Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes et voir ce qu'elles ont à vous dire. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on y va. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec l'oracle Divin-Ange. On va déjà prendre 2 cartes messages pour démarrer. Quel est le message, le conseil que vos guides tiennent à vous faire passer aujourd'hui en lien direct avec cette guidance? Alors, on vous dit ici que pour débloquer la situation, dans un premier temps, vous devez vous affirmer, vous devez poser vos limites. On vous dit également que vous parviendrez à trouver une solution, que tout va s'arranger. Déjà, c'est un message plutôt positif. Allez, on va aller voir de quoi on parle exactement. Donc, je vais prendre un tarot. C'est parti. Que peut-on me dire pour vous pour aujourd'hui? Donc, quel est le message à vous faire passer? De quoi parle-t-on concrètement? Alors à la coupe, on vous conseille ici de garder la foi. On vous dit que vous êtes bien guidé par rapport à votre problématique du moment. On nous annonce ici un renouveau ou encore la réalisation d'un souhait avec la carte de l'étoile qui est une excellente carte. C'est aussi une carte qui peut nous parler de guérison. On me dit ici que vous avez su planter les bonnes graines, entreprendre les bonnes actions pour pouvoir récolter ce qui vient vers vous ici. Alors, on a de très belles énergies dans le domaine sentimental avec une personne qui peut être plus jeune que vous. Alors, si elle n'est pas plus jeune que vous, cette personne, c'est peut-être tout simplement au niveau de son état d'esprit. On a un valet des bâtons, donc une personne d'énergie masculine, une personne qui est de nature assez enthousiaste, plutôt passionnée. On me parle ici d'un nouveau départ à venir en amour pour vous. Alors, il peut s'agir d'un amour naissant ou encore d'un amour renaissant. On me parle d'un équilibre retrouvé et d'une transformation totale. Oui, la carte de la mort, c'est toujours le fait de tourner la page sur certaines choses, d'aller de l'avant, d'entreprendre quelque chose de totalement différent. En tout cas, oui, c'est une carte qui symbolise la transformation. On me dit ici que vous êtes en pleine croissance, en pleine évolution. Il y a vraiment cette notion ici de faire des efforts justement pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Alors, je ne sais pas si ce sont vos énergies. J'ai plutôt l'impression que ces efforts-là concernent la personne en face, ce fameux valet de bâton. On me parle ici d'une décision qui sera prise ou qui a été prise. Ce nouveau départ à venir, c'est quelque chose que vous attendiez de votre côté. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, vous attendez de voir ce que ça va donner ou de récolter le fruit de vos efforts. Et vous voyez, ce qu'on me dit, c'est que vous allez être comblé. On a quand même la carte du monde qui, en plus de la carte de l'étoile qu'on a vue à la coupe, est une excellente carte qui nous parle de succès, d'accomplissement à venir pour vous et de concrétisation en ce qui concerne une belle histoire d'amour qui va naître ou renaître. On me parle aussi d'une fin de cycle qui a été complété avec succès. D'accord. Donc on a toujours cette notion d'élévation, cette notion d'évolution dans une histoire. On me parle ici avec la carte du fou de se jeter à l'eau, de faire le grand saut pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on entreprend.
Et on a également l'As des bâtons qui reste toujours dans ces mêmes énergies de nouveau départ. Les bâtons, comme vous le savez, je vous le dis assez souvent, ce sont des énergies toujours très passionnées. Donc ça sera un nouveau départ en amour à venir pour vous sur une histoire assez passionnelle, assez fusionnelle d'après ce que je peux voir ici. On me parle d'une attraction physique très puissante entre vous deux et également de la nécessité d'écouter son instinct pour aller vers ce renouveau. Donc en dos de deck ici, on me dit que vous en finissez avec une période qui était plus ou moins difficile. C'est selon votre situation, mais dans tous les cas, on voit que vous êtes ici dans une phase de transition et que vous avancez vers un nouveau chapitre de votre vie dans le domaine sentimental. Allez, on va compléter tout ça. Alors, on va aller voir par rapport à ce renouveau qui arrive pour vous. Donc oui, j'ai beaucoup de cartes de nouveau départ. Donc j'ai tout ça, j'ai une transformation totale. On va aller voir par rapport à ça. C'est quelque chose que vous attendiez, ce par rapport à quoi vous avez beaucoup travaillé. Et on nous parle également d'un équilibre retrouvé. Ça aussi, je pense que ça mérite quelques cartes pour compléter. Allez, on va déjà commencer par ces 3 cartes-là. Donc, je vais continuer avec mon oracle, l'oracle La Diade. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne l'énergie de ces cartes? Ce qui concerne cette transformation totale, cette grande transformation qui vient vers vous dans votre domaine sentimental. On voit que c'est quelque chose que vous attendiez, mais quelque chose pourquoi vous avez fait certains efforts, sur quoi vous avez travaillé. Vous n'êtes pas resté passif ou passive par rapport à ce renouveau, par rapport à ce nouveau départ. Donc encore une fois, vous voyez la coupe, on me parle d'une évolution pour vous à venir dans ce domaine. On peut aussi parler d'éveil spirituel selon si vous êtes dans un lien d'âme. On me parle de projection, de planification. Donc oui, c'est bel et bien quelque chose que vous attendiez, que vous espériez. On vous dit ici avec cette carte que les toutes dernières pièces du puzzle sont en train de s'assembler. Et on vous annonce avec le chiffre 55 de très grands changements à venir pour vous. Alors ce changement a quand même mis un certain temps à se mettre en place d'après ce que je peux voir ici. Quoi qu'il en soit, on vous dit bel et bien que les choses vont s'éclaircir pour vous. On nous parle de clarification, d'éclaircissement. En ce qui concerne une relation assez forte où il y a vraiment une très très forte attirance physique ici entre vous. On voit que c'est magnétique. C'est quelque chose de fusionnel, ce vers quoi vous allez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on a du rapprochement. Et encore une fois, on me dit ici qu'on s'est battu. On a persévéré dans cette histoire. Alors, après, je vous dis que c'est vous, mais ces énergies peuvent être aussi celles de la personne en face. C'est peut-être cette personne qui a dû se battre, dépasser certains défis, certaines épreuves pour pouvoir venir à vous. C'est possible. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous adaptez. Oui, on me dit qu'on est passé par une phase d'instabilité, d'inconstance. Donc déjà, il a fallu rétablir un équilibre pour pouvoir entreprendre ce nouveau chapitre de votre vie. Bon, on avait vu avec la carte de la justice que c'est le cas. On nous parle d'une invitation, d'une sortie ou d'un tête-à-tête à venir entre vous. Donc soit vous avez déjà été en relation avec cette personne, vous allez vous retrouver. Puis dans un premier temps, vous allez discuter pour pouvoir retrouver un équilibre dans cette relation. Ou alors, s'il s'agit d'une nouvelle relation, on nous dit ici que cette personne va se jeter à l'eau, va vous proposer une invitation, un tête-à-tête. Alors, on va maintenant aller voir par rapport à cette notion d'équilibre ici. Donc, qu'est-ce qui nécessite de retrouver un équilibre ? Pourquoi cette notion d'équilibre est-elle si importante? C'est quand même la première carte qui est tombée. Alors, on me parle d'un équilibre à trouver dans un lien qui est très fort entre deux personnes. On me parle de lien télépathique. On voit qu'il y a une connexion
je pense, spirituel entre vous. Donc je pense qu'on va encore parler de lien d'âme. Mais ce qui ressort également de cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. D'accord, donc en fait, on va aussi parler par rapport à cette carte d'une vérité qui vient à vous, d'une révélation en ce qui concerne une attraction ou des sentiments que cette personne vous porte. Parce qu'on me parle ici de choses cachées en ce qui concerne des avances, une proposition, des pensées. Donc on voit ici que cette personne en face pensait déjà depuis un petit moment à vous faire des avances ou à venir vers vous ou à revenir vers vous. Et là, on vous dit que ça va se concrétiser. Cette personne, elle va oser faire le premier pas pour vous proposer une invitation. Et encore une fois, j'ai la carte des projections, planification qui ressort. Donc, on voit que c'est quelque chose à quoi on a vraiment pensé pendant un certain temps. Alors, peut-être que cette personne-là n'osait pas ou peut-être qu'elle attendait que ce soit le bon moment ou d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir faire en sorte que ça se passe au mieux aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, encore une fois, on vous dit ici que tout va se mettre en place pour vous deux. Allez, donc on va aller voir par rapport à ce nouveau départ très passionné. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça ? Alors, encore une fois, on me parle d'un lien très fort entre vous deux. Oui. On me dit ici que c'est une relation qui va prendre son envol. J'ai toujours cette notion de départ qui ressort avec la carte du départ et du déménagement. On me dit que ça fait suite à une période de tristesse ou encore de mélancolie. Donc on me parle d'une histoire où les sentiments sont sincères, où les sentiments sont réciproques avec la carte de l'amour véritable. On vous dit bien ici que les sentiments sont partagés entre vous deux et que les choses vont aller en évoluant dans le bon sens du terme, puisque nous avons ici une carte de déplacement qui nous dit bien que cette histoire ne va pas stagner, hein, vous allez avancer. Donc ce que je ressens aussi ici par rapport à cet enchaînement de cartes, c'est que cette personne va venir vers vous, elle va faire le déplacement. Et encore une fois, j'ai du rapprochement hein, qui vient ici. On vous annonce une relation très passionnelle. J'ai de la sexualité sacrée à venir entre vous deux. Donc, on me parle d'un événement soudain et de rapidité. Donc, ça va arriver très probablement au moment où vous vous y attendrez le moins. Et puis, surtout, ce qu'on me dit ici, c'est que ça va arriver très rapidement. Allez, on va compléter avec un autre oracle. Donc, que peut-on me dire en résumé par rapport à la guidance d'aujourd'hui ? Donc, on vous annonce ici à la coupe une mise en couple. On nous annonce du bonheur à venir, une histoire qui est amenée à se construire. Et encore une fois, on nous parle d'un amour sincère et d'un amour de l'âme. Donc, on retrouve toujours ces énergies d'amour réciproque et ce lien d'âme ici. Donc, on vous dit en tout premier que votre relation est liée à votre flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, oui. Après, il se peut aussi que ce soit une âme sœur. Dans tous les cas, on voit bien que vous avez ce fameux lien d'âme, que c'est très très fort entre vous. On retrouve encore la symbolique ici des deux cœurs enflammés. Donc, oui, beaucoup de passion, une relation très fusionnelle entre vous. On me dit encore une fois que les choses auront mis un certain temps à se mettre en place. Ou alors, il y a eu des blocages, ou il y a eu des retards, mais bon. J'ai de la communication qui arrive. Et juste après, j'ai encore une fois la mise en couple et le bonheur sur une histoire qui va se construire.
Alors, j'ai quand même eu une carte de déménagement sur l'oracle précédent. J'ai 2 fois la carte du bonheur du foyer. Donc, il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, cette histoire se solde par un engagement, un emménagement ensemble, une vie commune. Bon, ça, ce sera beaucoup plus tard. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bon, je retrouve exactement les mêmes cartes qu'à la coupe. Hein. C'est pas pour rien. Donc, encore une fois, on vous annonce un amour sincère entre vous deux. Un amour de l'âme. Donc, c'est vraiment une relation très forte. Et je retrouve encore cette notion de lien télépathique. Donc, vous êtes de toute façon tous les deux connectés. C'est-à-dire que soit vous avez déjà été en relation avec cette personne et vous n'avez jamais pu passer à autre chose. Et idem pour cette personne. Ou alors, c'est une nouvelle rencontre. Et à ce moment-là, vous verrez assez rapidement que cette relation est tellement forte que parfois, vous pouvez deviner ce que va dire ou ce que pense cette personne simplement en la regardant dans les yeux. Il y a limite des transmissions de pensée entre vous. Comme je vous ai déjà dit, c'est vraiment très fort. Donc, on nous parle également de pensée de l'être aimé. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir? Tu auras bientôt de mes nouvelles. Et également, j'essaie de te surveiller sur les réseaux. Donc, dans tous les cas, que vous ayez déjà été en relation ou pas avec cette personne, sachez que c'est quelqu'un qui cherche à savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, qui cherche peut-être à se rassurer avant de passer à l'action. En tout cas, on voit que cette personne... elle vous a très clairement dans la tête et dans la peau. Donc, cette personne-là va très prochainement se manifester auprès de vous. Et elle vous dit également qu'elle tire les leçons de ses erreurs. Et que vous l'attirez énormément. Tu m'attires tellement. Une très forte attraction entre vous deux. Allez, on va clôturer cette guidance avec une toute dernière carte message du petit oracle des guidances étoilées. Alors, quel est le dernier message à vous faire passer? Donc, on nous parle de guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Allez, on va en prendre une dernière. Alors, on nous parle ici de récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Exactement. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.